Notre invité est M. Moïse Katumbi. Vous êtes homme d'affaires, vous êtes opposant congolais, vous cherchez à accéder au pouvoir en République démocratique du Congo. Aujourd'hui, vous êtes en Europe. La question que tout le monde se pose est quand est-ce que vous allez retourner chez vous en République démocratique du Congo? Vous savez, je voulais déjà rentrer. J'étais venu pour les soins médicaux, autorisé par le gouvernement central et par la justice congolaise. Je voudrais déjà rentrer. J'avais demandé la permission de rentrer après le retour du président Tshisekedi avec mon avion. Il y a tous les documents qui sont même sur Internet. Le gouvernement central ne voulait pas parce que je ne voulais pas rentrer la nuit comme un voleur. Et ça tombe très bien que je me retrouve en Europe pour plaider pour le dialogue inclusif. Mais est-ce que ce n'est pas paradoxal d'être en Europe au moment où il y a la tension dans votre pays, il y a des morts, l'opposition se bat sur le terrain et vous êtes en Europe, ce n'est pas paradoxal? Nous avons aujourd'hui une opposition soudée et unie, le rassemblement de l'opposition. Il y a des gens qui sont là pour faire la diplomatie, il y a des gens qui sont au pays aussi pour encadrer nos militants, pour des marches pacifiques. Si je suis en Europe, c'est pour aussi contacter plusieurs personnes, plusieurs États, pour demander à ce qu'on puisse avoir le dialogue inclusif et non pas le monologue qu'on organise à Kinshasa pour éviter le bain de sang. Il y a eu beaucoup de spéculations autour de votre personne. Certains ont dit que vous avez été victime d'empoisonnement, que vous êtes parti en Afrique du Sud pour vous soigner. Qu'en est-il exactement? Est-ce que vous pouvez édifier l'opinion publique nationale et internationale? Quand j'étais convoqué au parquet chez nous pour aller témoigner, on m'a accusé que j'avais recruté 612 mercenaires. Malheureusement, à la fin, c'était une seule personne. Une seule personne. Et la seule personne qui était là a été libérée. J'étais à la première audition pacifiquement. Je n'ai pas quitté le pays. Je n'ai pas fui le pays. Ces jours-là, tout s'est bien passé. Il y a eu plus de 15 000 personnes à la première audition. À la deuxième audition, il y avait plus de 30 000 personnes. Et la troisième audition, il y avait plus de 100 000 personnes. C'est là où j'ai été agressé par des policiers cagoulés. Les images existent. J'ai été piqué, j'ai été torturé et j'avais des problèmes graves. Je pouvais mourir. Dieu merci, le bon Dieu est là avec moi. J'étais dans un hôpital à Lubumbashi. Et mes médecins ont demandé à ce que je sois transféré à l'étranger. Il n'y aura pas d'élection, disons, l'année prochaine. La commission électorale a décidé de repousser pour des raisons, entre autres, liées à la nécessité d'une refonte du fichier électoral. Quelle est la meilleure stratégie aujourd'hui pour faire partir M. Kabila du pouvoir, si c'est tenter votre objectif? Vous savez, nous allons respecter la Constitution. Le 20 décembre, on doit avoir un nouveau président, le départ du président Kabila. Vous voulez ce 20 décembre? Le 20 décembre, oui, parce que nous sommes respectueux des textes. Nous allons respecter notre propre constitution. Vous aviez vu le 19, quand la CENI n'a pas convoqué l'élection présidentielle qui est dans la Constitution. Le seul calendrier qui est dans la Constitution, c'est l'élection présidentielle. Le pouvoir a encore tué la population. Il a tué plus de 100 personnes. Plus de 100 personnes. Des blessés, n'en parlons même pas. Alors, la CENI nous dit aujourd'hui, il nous parle de 2 ans pour la refonte du fichier électoral, mais nous ne sommes pas d'accord. L'OIF est passé, il y a de cela une année et demie, l'OIF parlait de la révision partielle du fichier électoral, où on devait enrôler les jeunes majeurs, les gens qui sont décédés, tout ça, et les élaguer de la liste. Et tout cela pouvait se faire dans les 6 mois maximum. S'agissant de votre personne, vous auriez la double nationalité zambienne et congolaise. Est-ce que ce n'est pas un frein dans votre marche vers la présidence, si sentez que demain vous accédez à la présidence? Vous savez, on va me donner toutes les nationalités de la terre. J'étais gouverneur, j'étais dans la majorité. Pourquoi ils ne m'ont pas bloqué que j'étais zambien pour devenir gouverneur? Parce qu'un gouverneur doit être congolais.
je suis Congolais et je le reste. Juste une dernière question, M. Katumbi. Aujourd'hui, comment se porte le TP Mazembe? Dans 5 ans, dans 10 ans, comment est-ce que vous voyez cette formation? Merci beaucoup. Vous savez, le TP Mazembe, c'est une grande équipe qui fait la fierté de l'Afrique. Aujourd'hui, nous allons jouer la finale à la fin du mois, la finale de la Coupe de la Confédération. Mais le gouvernement, le pouvoir interdit à ce qu'on puisse montrer, diffuser le match de Mazembe à la télévision et à la radio nationale. C'est insensé, ce n'est pas correct. Moi, je reste président de Mazembe et je donne encore un conseil. Laissez les gens regarder la finale. Parce que si vous voulez partir par la grande porte, il faut partir en paix. Et nous donnons la dernière chance au président de la République de revenir à la raison et de partir pacifiquement, de faire très attention à tous ces gens qui les conseillent très mal. Merci, M. Katumbi. Beaucoup. Merci beaucoup. Merci. Et bon séjour à Londres. Merci beaucoup.